Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez de la déclaration d'Emmanuel Macron qui disait que on n'exclut pas la présence des troupes au sol pour faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Qu'il faudrait tout faire. La Russie n'a pas le droit de gagner la guerre, c'est à la France de gagner la guerre avec l'OTAN. Comme si une guerre, ça se décrétait dans un bureau à l'Élysée ou le bureau ovale de la Maison-Blanche. La guerre, c'est pas comme ça. La guerre se passe sur le terrain. La guerre ne se fait même pas sur les chaînes de télévision occidentales parce qu'on l'a vu que tout ce qu'ils nous ont dit sur LCI, par exemple, le cas le plus lugubre, hein, qui est le plus sadique et ridicule, c'est avec LCI où on a vu des généraux succéder sur le plateau pour venir dire que la Russie a perdu la guerre, la Russie ceci, la Russie cela, la Russie a eu trop de morts. Les gens sont même le chef d'état-major de l'armée ukrainienne est venu même dire que la Russie avait perdu la guerre. On se rend compte que, mais en fait, c'est l'OTAN qui perd la guerre puisque, il y a 12, presque 14 bases militaires secrètes américaines en Ukraine. Et les missiles français, Scalp, c'est des missiles que seuls les Français utilisent. Ce sont les Français qui les utilisent là-bas en Ukraine. Ça veut dire que même les missiles Shadow, ce sont les Français, les Anglais qui les utilisent. Vous voyez, donc, ce que a dit Emmanuel Macron, en fait, comme il est un peu, il se shoot, hein, il se drogue, il faut dire que hein, il prend ça tellement, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont eux-mêmes. C'est l'autre, comment vous appelez, François Asselineau qui le dit. Voilà. Donc, comme il se drogue assez, il n'a pas pu se contrôler, et bon, il a dit des choses que, en fait, ils ont l'habitude de faire déjà. Parce que les bases militaires secrètes américaines ne sont pas en Ukraine depuis 2024. Après février 2022 plutôt, non. Ces bases-là sont là avant même la révolution de couleur qu'il y a eu, celle de Maïdan. C'est avant ça, avant 2014. Donc, vous voyez, ce sont eux qui ont préparé cette révolution-là et qui ont amené Zelensky au pouvoir. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas ça. C'est pour ça que nous, Africains, nous devons faire très attention avec ce concept de démocratie. Nous n'avons pas besoin, je le dis toujours, de la démocratie. Nous avons besoin des dirigeants, des bons dirigeants, des dirigeants patriotes, des dirigeants panafricanistes. C'est ça qu'il nous faut. Ce n'est pas la démocratie. On s'en fout de la démocratie. La démocratie nous amène que des problèmes. Voilà la réalité. Bref, on a vu avec l'Allemagne, les officiers, les spécialistes allemands en train de discuter. Les Russes ont donné l'information. L'audio circule. Ils ont capté. Ils les ont enregistrés. Ce sont eux. Ça veut dire que lorsqu'on a bombardé le pont de Crimée, probablement c'est l'OTAN. Ce ne sont pas les Ukrainiens, c'est l'OTAN. Les Ukrainiens, ils endossent seulement la responsabilité, mais ce n'est pas eux. C'est comme lorsque les Français vont assassiner Muammar Kadhafi, on fait endosser ça par des Libyens. Quand ils ont tué Sylvanus Olympio devant l'ambassade des États-Unis, on a appelé Eyadema pour endosser le crime. Ils l'ont toujours fait. Quand ils ont enlevé Laurent Gbagbo du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé Alassane Ouattara et Guillaume Soro pour venir endosser le crime. Ça a toujours été comme ça. Il trouve toujours un nègre de service, et puis bon, lui il vient, il prend la paternité, bon, il reconnaît que c'est lui qui a fait le coup, et puis du coup, eux, on ne les voit plus, ils sont cachés. Donc, je voudrais dire tout simplement que, en Ukraine, en fait, ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce qui est en train de se faire déjà. Ils sont très nombreux déjà en Ukraine, sous le nom de volontaires ou de mercenaires.
Parce que comme ils n'aiment pas le concept de mercenaires, on dit que ce sont des volontaires. Mais au Mali, ce sont des mercenaires. Il n'y a pas de volontaires. Tu ne peux pas être volontaire en Afrique. Non, non, c'est pas possible, puisque l'Afrique, il faut que eux, ils arrivent à détruire l'Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron s'est fait trahir. Mais il pense que les Russes savent très 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 bien ce qui est en train de se préparer. S'ils ont enregistré l'Allemagne, les Allemands, ça veut dire qu'ils écoutent Scholz. Et ils sont prêts à mener cette guerre puisqu'ils sont en train de la gagner. Et plus ils sont en train de perdre le temps, ben plus la Russie va continuer à progresser. Elle va aller vers Odessa. Parce que maintenant, il y a la Transnistrie qui demande aussi, qui appelle la Russie au secours. Et donc, ils vont y aller, c'est clair. Surtout qu'ils ont déjà une base militaire très, très puissante là-bas. Et pour avoir le passage facile pour les protéger, les aider, c'est Odessa. Donc, si l'Ukraine ne pense pas à négocier le plus rapidement possible, avant le retour de Trump au pouvoir, eh bien, croyez-moi, je suis fort sûr que, eh ben, ils vont perdre Odessa. Ça, c'est parce qu'en ce moment, ils sont en train de progresser dans tous les sens. Ils ont ouvert plusieurs fronts d'attaque. Et ça devient plus compliqué. Même des chars Abrams, les blindés américains sont pris. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, ils ont pris un blindé américain en très bon état. Et ils vont l'utiliser, ils vont se servir de ça contre les Ukrainiens. Les chars Abrams, ça brûle partout, et puis voilà. Donc, Emmanuel Macron, c'est en Afrique. D'ailleurs, il y a un général français qui a dit « Nous avons une armée qui est d'expédition en Afrique, pas pour, pas pour l'Ukraine. Une guerre de haute intensité, nous ne pouvons pas. » Et là, ça se vérifie maintenant. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons la paix en Ukraine. Nous voulons que les Ukrainiens ne puissent pas tous mourir pour les Occidentaux. Et pour ça, il faut qu'il y ait la paix des négociations le plus rapidement possible. Nous savons tous, personne ne l'ignore, c'est un secret pour personne, qu'il y avait déjà eu des négociations au début du conflit, et c'est l'Angleterre qui avait demandé à ce que l'Ukraine puisse arrêter ces négociations. Et le négociateur, comme par hasard, il était mort. On dit qu'il aurait été empoisonné. Mais ça, les Occidentaux n'ont pas vu ça. Les Occidentaux, ce qu'ils ont vu, c'est le cas de Navalny, sous prétexte que c'est Poutine qui l'aurait tué, alors que, d'après les Russes, il n'est vraiment pas un opposant. Mais, que voulez-vous? C'est comme ça, la guerre asymétrique, elle se passe dans ces conditions et dans ces circonstances. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.